Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble de nouveau pour une guidance concernant les énergies d'une personne qui vous est chère, d'un lien particulier, d'un lien d'âme, d'un parcours. Certainement vous êtes tombé sous cette vidéo ou vous regardez cette vidéo parce que vous vous sentez concerné par ces liens qui nous amènent à des prises de conscience, à des transformations, des liens qui peuvent être aussi parfois entêtants. Et donc on cherche à savoir comment parcourir là-dedans. Alors, je vais essayer de vous donner les énergies que j'ai, afin que vous puissiez par vous-même peut-être trouver des choses qui peuvent vous faire avancer. Sachez donc que ça reste général, que vous êtes libre d'interpréter comme vous le souhaitez, que vous pouvez aussi toujours intervertir. Il y a des messages que je vais associer à votre personne, mais peut-être que ça vous correspondra mieux. Essayez vraiment de regarder et d'écouter avec un 360 degrés le plus possible, parce que ça reste des choses que je capte sans être, on va dire, avec, avec vous directement. Donc c'est ce que je capte maintenant et qui résonnera pour plusieurs jours. Voilà, on est parti donc avec le tarot des anges, que vous connaissez pour la plupart. Anges et archanges. Donc ce sont avant tout des énergies. Vous n'êtes pas obligé de croire aux anges, ce sont des énergies. Ce qui est très intéressant avec ces énergies, c'est que ce sont des énergies qui sont sur plusieurs plans. Elles sont à la fois... Et elles regardent les situations avec beaucoup de hauteur et elles nous invitent toujours à beaucoup de tolérance et beaucoup de... Oui, de tolérance avant tout, et ça, ce sont des énergies qui nourrissent un peu, qui nous, voilà. Donc on va aller demander aux énergies quel est cet ange qui va nous ramener un message concernant cette personne, concernant votre situation. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Et on a l'ange Citaël, magnifique couleur. Magnifique pentacle. Ici, nous avons sa signature, son prénom en hébreu, le signe auquel il est rattaché. Voilà. Donc, on va aller voir ça tout de suite. On va aller voir un petit peu ce qu'il nous raconte. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Donc, ce Citaël, il fait partie de la famille des séraphins. Donc, c'est famille des séraphins, c'est régi par l'archange Métatron. Si ça vous intéresse de savoir. Alors, Citaël, c'est un comportement noble. Un comportement noble. Ici, Citaël parle que c'est un ange donc, qui est au niveau du professionnel, par exemple, c'est de ça qu'il parle, nous rend aptes à gérer des postes à responsabilité et il nous donne des emplois importants. On parle ici, avec Citaël, de rester dans l'honnêteté et l'intégrité et de tenir ses promesses. C'est aussi prendre conscience de ses défauts. Citaël aide à maîtriser l'adversité avec noblesse et bénéficier de la bienveillance d'autrui. Donc ici, on a une personne, mais ça peut être vous aussi, qui êtes concerné, qui souhaite, peut-être vous montrer que c'est quelqu'un qui tient sa parole ou qui tient ses promesses et qui reste intègre. On a quelqu'un aussi qui peut prendre conscience de ce qui est bien et de ce qui est moins bien sur lui-même ou elle-même. C'est quelqu'un qui réagira à l'adversité avec
adversité, c'est-à-dire ça peut être des tensions, ça peut être des conflits avec de la noblesse, c'est-à-dire avec une certaine hauteur. Donc je venais d'en parler juste avant. Et on est exactement dans ça en fait. Ici, il s'agit de prendre de la hauteur, honnêteté, intégrité, savoir tenir ce qu'on dit, ses promesses, etc. Et c'est aussi reconquérir d'une certaine façon la bienveillance d'autrui. Là, ici, on parle donc d'un don pour la négociation. Donc, quoi, on parle ici d'une envie, peut-être de discussion, de pas réagir de but en blanc à tout, de tout prendre comme adversité, d'être comme ça. Il ne s'agit plus de ça. Si vous étiez dans une situation comme ça, par exemple avec votre personne, où il y avait de la susceptibilité, où il y avait une forme d'ego mal placé, ou surtout, faire mal placé, c'est pas un jugement en fait, c'est juste pour dire que c'est pas à cet endroit-là que ça se jouait et que vous vous êtes peut-être senti incompris, ou de l'autre côté, vice-versa. Ici, on parle de construction et d'une énergie créatrice et vraiment pour la négociation. Donc on peut parler ici aussi de réconciliation, ça peut aller jusque-là. Donc quelqu'un qui a envie de ajuster, de réajuster, y compris vous, votre comportement à quelque chose de voilà, d'authentique et d'intègre. Donc c'est pour ça qu'on parle de comportement noble, parce que ben, ça va avec, dans le sens voilà. Je vais pas d'autres mots là, c'est très tôt le matin, je suis désolée. Donc Citaël, c'est plutôt une super énergie. Ok, et on va aller voir avec un jeu que je n'ai pas sorti depuis très très longtemps. Voilà. Et ce matin-là, je l'ai sorti. Donc on y va. On va voir qu'est-ce qu'il a à nous délivrer. Ah ben voilà. La Providence. J'adore. Super beau message. Donc vraiment c'est aussi la carte un petit peu pour les médiums en fait. Hein. Puis on a l'ange, hein. C'est un ange en fait. Vous voyez, c'est une personne avec des ailes en fait. La Providence. Faites confiance à la vie. Il y a des hasards nécessaires. Alors il se peut que, par exemple ici, il y a eu peut-être des incompréhensions, des malentendus, mais par pur hasard. Dans le sens c'était pas du tout voulu. C'est-à-dire que des fois, il peut y avoir même des situations peut-être un peu compliquées en ce moment dans vos liens, parce que ben, vous n'avez jamais cherché à soulever quoi que ce soit. Et en fait, le, le hasard, la providence, ou mais, fait soulever des choses chez cette personne ou chez vous. Mais en fait, c'est du pur hasard, il n'y a pas de calcul. Et cette personne, je pense qu'elle comprend que dans ce qu'il y a, je pense que c'est quelqu'un qui se détend, en fait, un petit peu. C'est un peu quelqu'un qui commence à se détendre sur tout ce qui va être un peu piqué au vif tout le temps, pour des choses qu'il ou qu'elle pense qui sont piquants, des attaques et tout ça. Moi, ce que j'entends ici, c'est que ça ne vient absolument pas de vous. Ça vient peut-être d'habitude que cette personne a. Donc on va voir ça. En tout cas, ça reste actuel, ça reste maintenant. Mais c'est très joli. C'est très joli ce qu'on a pour démarrer. Et ça fait très longtemps. Et ça s'appelle le jeu du destin. Et merci. On a le masculin. Là, on parle énergie masculine. Donc, on parle bien sûr. Donc là, on parle d'un masculin. Donc, vous voyez un petit peu comme il est armé, protégé, etc. Et on a quelqu'un ici qui veut changer quelque chose pour moi.
homme ou femme. Ça peut être aussi changer sa polarité ou la modifier ou je sais pas, ou tout ce qui va être polarité yang. Voilà. Donc plutôt masculin. Plutôt tout ce qui nous met dans des énergies d'activité, de réactivité, de tout ça en fait. Ça peut, tout ce qui va être peut-être plus conflictuel, effectivement, dans le sens plus réactif, va être modifié. C'est quelqu'un qui veut changer quelque chose, c'est quelqu'un qui veut ne plus ressembler à des choses passées ou ne plus avoir à se protéger autant. Parce qu'évidemment, de quoi on nous parle ici, quand quelqu'un réagit comme ça, alors je sais pas pourquoi on parle de réaction, je sais pas pourquoi. Euh, aucune idée, il faut que ça vous parle. Mais on a quelqu'un de manière générale. Ça veut pas dire que ça s'est passé maintenant, ça veut dire que c'est peut-être quelqu'un qui est en pleine réflexion sur ça. Ça veut pas dire que vous êtes dans le conflit là maintenant, ou c'est tendu, ça veut dire simplement que c'est quelqu'un là qui se dépeint un peu comme ça, mais c'est peut-être vous aussi. Donc on nous dit ici, c'est quelqu'un qui veut regarder devant, qui veut regarder, qui veut devenir la personne qu'il a ou qu'elle a envie. C'est quelqu'un aussi qui a envie de faire plus de confiance au hasard et à la providence. On a quelqu'un qui comprend beaucoup de choses là quand même. Franchement, c'est chouette. Bon, là, hein, c'est bien pour ça que je suis partie sur tout ce qui est activité, réactivité. On a bien le côté Mars là. Donc, affrontement avec les épées, etc. Bon, je pense qu'il s'agit d'arrêter de mettre de l'énergie de tension, de mettre de l'énergie de refus, de mettre de l'énergie voilà, de planter les choses, ou de se faire planter, donc ça veut dire plein de choses, se faire planter. C'est pas que, voilà, c'est au sens propre et figuré. C'est, voilà, c'est tout ça en fait qu'il y a dans cette carte-là. C'est arrêter de jouer au dragon de feu. C'est... Ok, on va voir la suite. Hein. On va voir la suite. On vous dit, chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Donc, c'est quelqu'un qui prend de la hauteur, qui prend de la sagesse pour moi. Donc ça, c'est vous, la deuxième personne. On voit bien donc entre vous le côté combat de dragon. Beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance évidemment. Mais vous êtes vraiment dans un lien d'apprentissage de l'un de l'autre. C'est assez magnifique en fait. Parce que... Voyons celle-ci, qu'est-ce qu'elle nous raconte? La plupart du temps, ici, il y a une de vous deux personnes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de plus en plus, les tirages vont vers vous deux plutôt que uniquement votre autre au départ. Ça va vers le lien de plus en plus, et je pense qu'il y a, depuis quelques temps en tout cas, donc ça veut dire qu'il y a dans les parcours, et notamment de flammes jumelles, par exemple, hein, si ça peut vous parler évidemment, c'est que vous êtes en train de vous équilibrer, en fait, l'un et l'autre. Ouais. Vous êtes en train de vous rapprocher énergétiquement, de vous équilibrer, d'apprendre beaucoup de ce qui se passe dans ce lien, de le comprendre mieux, de l'accepter mieux,
de vous détacher de tout ce qui a pu vous... Parce qu'affrontement, c'est pas que des disputes, c'est aussi tout ce qui vous retient, tout ce qui vous empêche, tout ce qui vous limite, tout ce qui est encore beaucoup trop dans un ego trop défensif, trop réactif. Et là, on voit que là, on a une personne, mais vous inversez si jamais. Hein. Donc là, plutôt polarité yin, puisque là, on voit féminin, hein, complètement. Qui, souvent, elle a la main sur le cœur, donc avec une rose, qui souvent a envie de dire les choses avec de la clairvoyance. Chez l'un ou l'autre, il y a une forme de... Il y a eu, pendant le parcours, une sorte de développement un peu, on dirait presque soudain de clairvoyance. C'est à vous de voir ça. Mais souvent, les liens nous amènent à des éveils, donc voilà, ça peut... Et c'est des liens où vous vous sentez très très connecté. On voit bien ici l'œil, et là on voit le yin et le yang. Peut-être il y en a un de vous qui arrive à voir l'autre, et cet autre, il arrive à vous équilibrer. Donc là, la plupart du temps, cette personne ici, elle a donc envie de dire les choses avec une rose. Alors, bon, elle n'est pas éclatante rouge et tout ça, mais c'est qu'une rose, elle a la main sur le cœur. Et ça peut être pas pris dans le bon sens parce que, comme on travaille beaucoup sur ces blessures dans ce lien-là, c'est un lien d'amour spirituel, un peu divin, quoi, quelque part, ben, on a une incompréhension, en fait, plus. L'incompréhension est une forme de tension. Hein. Voilà. Tentation. Là, ici, on nous parle de frustration aussi. Tentation, mais frustration. Hein. Frustration des deux côtés. Pour moi, là, c'est les deux, puisque vous êtes sortis les deux dans la première ligne. Des deux côtés, il y a des frustrations, parce qu'il y a beaucoup de désirs, en fait, de part et d'autre. Et c'est retenu, c'est... il y a l'énergie feu qui est là à fond. L'attente, voilà. Alors, je ne sais pas comment, pourquoi, mais vous êtes tous les deux en train d'attendre quelque chose. Quoi? Je ne sais pas, mais l'attente, elle est aussi en dehors de votre relation. C'est-à-dire que il y a une attente, on ne sait pas trop d'où elle vient pour le moment, mais chacun attend. Voilà, quelque chose. Donc l'attente a souvent un sens. La vie a ses cycles, comme la nature a ses saisons. Voilà. C'est-à-dire que c'est comme ça. C'est-à-dire que bousculer les choses, cette personne a envie de vous envoyer aussi que, d'une certaine façon, elle fait confiance à la providence et qu'elle ne veut pas trop bousculer les choses. Et que cette attente, elle a un sens. Que cette attente montre qu'il y a une personne et cet autre-là qui n'est pas prêt parce que, encore, beaucoup d'épées, de boucliers, de casques, de trop de choses là. Donc, le fait que vous alliez peut-être, ou il ou elle allait quelque part envoyer son amour et dire des choses peut-être voilà, avec intégrité, etc., n'est pas bien reçu puisque cette personne ne peut pas recevoir ça encore. On dit que ça se transforme. Actuellement, grande période de transformation sur tout ce qui a été, les tensions qu'il y a eu, dues aux frustrations, dues au désir, dues à l'incompréhension. Donc on vous dit, il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes pas seul. On a commencé par la providence, à part un ange, deuxième ange. Et de laisser faire les choses. Le hasard, d'être dans l'abondance.
avec soi-même. La solitude. Ok. Donc là, ici, on a quelqu'un qui réfléchit sur lui-même. Pareil pour vous. Vous réfléchissez aussi sur vous-même, mais pour moi, vous êtes connecté. Même s'il y a ça là, un peu des dragons entre vous, vous êtes connecté. C'est une personne qui, quand vous plantez l'épée par terre, pense que vous êtes en train de demander un espèce de truc. C'est une personne qui, peut-être vous avez avancé dans le parcours, mais en tout cas, il y en a un de vous deux qui doit... aujourd'hui, en tout cas, on nous parle de ce côté à travailler. Sur ce côté réactif, susceptible, incompréhension, et aussi un autre, vous ou cet autre, doit travailler sur le côté frustration, attente, transformer ça en autre chose, comprendre les messages que c'est. Donc là, on peut inviter cette personne ici, qui est là, qui peut être vous, qui peut être votre autre encore une fois, à comprendre et doit encore avancer, doit encore réfléchir sur elle-même et doit encore avoir besoin de ce silence. Donc, des fois, on a une personne qui est aussi obligée de mettre le bouclier parce que c'est trop direct. Il y a quelque chose qui est trop direct, il y a quelque chose qui en demande. Alors, partie 2, ça a coupé. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je continue. Je ne sais pas à combien de minutes on était, mais c'est pas grave, je suis vraiment désolée. Donc, on dit que les événements se mettent en place. C'est juste, et que c'est juste, et que le moment est venu. Donc, il y a un certain moment qui est venu ici. On va voir quoi. Le moment, c'est quoi ce moment ? Le 2 de parchemin, les deux mondes. Bon, ben oui, il y a bien deux mondes ici. Tiens donc. On a bien deux mondes. Vous pensez et voyez les choses différemment. Là, on est en train de parler de vos différences. Voilà, on va aller voir un peu plus précisément ce que ça nous raconte. 2 de parchemin. Ça ne veut pas dire que c'est opposé tout ça, en fait. À deux mondes, c'est pas ça. Ça ne veut pas forcément dire ça. Mais, voilà. Alors, donc on parle bien de vous deux, c'est clair. Je pense que la guidance est claire et ce qu'on nous amène ici dans les énergies, c'est... voilà. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est plus pour vous personnellement et pour cet autre personnellement. C'est trop beau parce que, en fait, on vous parle à vous deux, j'adore. On vous dit ici que quand il y a ça qui sort, deux mondes, c'est qu'il y a un conflit dans votre vie, quelque part, entre ce que le monde extérieur exige de vous et la façon dont votre esprit le dirige. Ok. L'attention, elle vient aussi du fait de, pour une personne ici, de porter trop d'habits, de devoir se comporter d'une certaine manière qui n'est pas, en fait, adéquate ou plus avec, avec l'état d'esprit réel de cette personne. Il y a une sorte de décalage. Et vous aussi, il y a quelque chose à équilibrer entre ce que vous avez à l'intérieur et comment ça se transmet. C'est
c'est comment aussi se dire pour vous, et désolé ça me vient, hein, de pas toujours se sentir innocent de tout. Parce que ça n'a rien à voir avec ça en fait. Ne vous sentez pas jugé en fait. Donc là, c'est vraiment une réflexion. Voilà, on a vraiment un tiraillement un peu. Entre une expérience spirituelle et aussi un succès personnel dans la vie quotidienne, donc c'est peut-être pour vous. Comment laisser aller l'un pour embrasser l'autre. Donc ça c'est une question que ici, ça peut parler pour cette personne ici. Hein. Parce que ça c'est forcément une personne qui a plus réussi, plus entre guillemets, hein, vous me comprenez, qui est beaucoup plus impactée par le monde extérieur, ça se voit. D'accord ? Il y a des blasons, des choses honorifiques, etc. Là, on a quelque chose de plus léger, plus sentimental. Donc, je continue. On vous dit ici que la personne que vous êtes depuis toujours est celle que vous êtes maintenant. Ok. On vous dit aussi de ne pas laisser rien ni personne entraver ce pouvoir. Alors à ce moment-là, la réalisation de soi complète dans les deux mondes ne vous échappera plus. Ok, ici donc on parle de complétude. On parle que quelque part le moi spirituel l'emporte sur toutes les situations. Et je pense que là, encore une fois, en ce moment on est beaucoup dans ce que vous apprenez l'un l'autre. Mais c'est pas que vous apprenez des choses actuellement, précisément, c'est que vous commencez certainement à vraiment tirer les premiers fruits de ce que vous vous êtes apporté jusqu'à maintenant. Donc, il y a ça qui est en train de se faire. Alors, peut-être qu'il n'y a pas trop de contacts, etc. On va aller voir. On va aller voir cette personne directement, si on peut aller voir... contact. Ah. On a l'oubli. Bon, ok. Peut-être une personne qui essaie de vous oublier actuellement. Ok, sympa. Quoi d'autre? Ouais, c'est une personne qui essaie de vous oublier actuellement. Clairement. Et voilà. On est dans les phases de séparation là. Parce qu'il y a tout ça qui mûrit. C'est beaucoup tout ça quand même. Hein. C'est, faut bien qu'il y ait des moments comme ça, il faut les accepter. On a la bonté, les sentiments qui sont là. Et on a la chance. Alors, on va voir un petit peu ce que ça dit. Ouais. Cette personne, elle est... C'est un peu complexe là, parce que c'est une personne qui à la fois crée ce mouvement-là, hein, parce qu'il y a encore beaucoup de boucliers, beaucoup de protection, beaucoup d'armure, beaucoup de masques, beaucoup de... Voilà, masque n'est pas forcément quelque chose d'hypocrite. Moi, je pense que c'est voilà, des protections avant tout. Parce qu'elle, voilà, en même temps, elle trouve ça dommage parce qu'elle estime qu'elle vous a donné, elle estime que vous vous êtes donné, elle estime... Ça la met dans une situation voilà, de pas être bien, de crise, de se dire... louper tout ça, quoi. Cette chance de ce lien. Bon. C'est une personne qui va s'assouplir. Hein, vous voyez bien
que l'armure ne s'assouplit pas. C'est quelqu'un qui va s'assouplir. On va voir par rapport à vous. Voilà, l'illusion. Vous avez l'impression que tout ça n'est pas réel, que vous n'êtes même pas réel par rapport à cette personne, que tout ça c'est... Et en même temps, il y a un côté magique que vous avez. Vous pensez que cette personne... Là, il y a des doutes l'un de l'autre. Vous pensez que cette personne n'est pas forcément sincère, ou ne dit pas certaines choses, ou vous embobine des choses, en fait, quelque part. C'est sans méchanceté, sans jugement, mais voilà. Pourtant, quelque part, en même temps, vous pensez qu'à la base, il y a quelque chose de très sincère dans votre rencontre, mais que c'est compliqué. Et que vous êtes un peu perdu, je crois, par rapport à tout ça. Vous vous demandez si tout ça, c'est bien vrai. Voilà. Donc, vous sentez dans la solitude qui est bien là sur vous. C'est bien ce que vous avez à travailler. Et là, cette personne, c'est aussi de réaliser la chance qu'elle a par rapport à ce qui se passe, en fait, de votre lien. Donc, on va voir au centre un petit peu qu'est-ce qui se passe. On a l'harmonie et la musique. Ok. Coup de foudre. On a ça au centre. L'harmonie est là, en fait. C'est de passer de l'affrontement à l'harmonie. Parce qu'il y a tout ça qui se fait. C'est une personne qui n'a pas envie de... qui n'a pas envie de vous perdre, en fait. Des fois, elle a l'impression, en fait, que vous avez des fois coupé. Alors, on va demander, est-ce que c'est cette personne qui a coupé? Est-ce que c'est pour ça que je prends lui? Est-ce que c'est cette personne qui a coupé ou est-ce que c'est vous? Selon lui ou elle? La trahison. Alors, cette personne a l'impression que c'est vous qui... Il y a quelque chose de pas net. Ouais. Ouais. Cette personne, elle pense tout simplement que là, la situation elle n'est plus saine. Et alors, c'est pour ça qu'il y a peut-être parce qu'il y a eu trop de voilà. Mais cette personne, elle va... C'est pas votre relation qui est pas saine. C'est aussi des choses à régler dans sa vie et son entourage. Et c'est aussi ce qui est pas sain, c'est les obstacles que cette personne et les empêchements que cette personne se met. Et avant, voilà, il va falloir que cette personne elle réfléchisse bien à ça. Et que c'est aussi pour ça que vous êtes dans ça. Donc, ok. Une personne qui va ouvrir les yeux. C'est quelqu'un qui est certainement un peu fatigué, là, qui ne sait plus trop aussi comment penser les choses. C'est quelqu'un qui doit penser aussi, qui doit protéger son psychisme. On a un retour après à quelque chose de plus léger, mais par rapport à vous, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a les associations. Pour moi, vous allez réussir à faire comprendre que vous êtes toujours là, quoi. Enfin, peu importe la relation. La transformation et les projets. Ouais, pour moi, vous allez montrer que vous n'êtes pas en attente que de cette personne, que vous êtes aussi dans... que vous n'êtes pas seul. Cette personne pense que vous êtes très seul, en fait. Hein. Que vous êtes aussi dans des projets, que vous êtes aussi dans voilà, la justesse. Vous allez remettre les choses... vous allez remettre les choses. Alors, vous voyez, c'est la même personne aussi. La justice et l'aveuglement.
Là, envie de faire confiance un petit peu à la justice divine aussi, c'est-à-dire à laisser faire les choses. C'est comme si vous saviez que de toute façon, vous alliez vous retrouver. Ouais. Ok. 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 Et petite dernière. On a des nouvelles. De toute façon, il y a des nouvelles. Alors les nouvelles, en espérant qu'elles ne soient pas trop mauvaises, parce que là on a quand même... voilà, toujours pareil, ce côté... faire du mal à l'autre sans le savoir. On a toujours cette carte de chance. C'est une personne qui a envie de vous montrer la chance que aussi vous avez de l'avoir, mais d'avoir ce lien. Quelqu'un qui va vouloir le montrer, ça. C'est possible que vous le preniez mal aussi. Hein. Je sais pas pourquoi. Mais là, on a quand même de bonnes nouvelles. Hein, vous voyez. On a de bonnes nouvelles à venir. On a une accalmie. On a... Les choses s'enracinent un peu plus. Là, on est vraiment en plein milieu du parcours. Vous travaillez sur votre parcours et sur ce qui... sur les blessures, en fait, ici. Pour moi, c'est sur les blessures, sur ce qui nous pique à vif, sur ce qui nous... profondément, on a transformé. Voilà, donc vous êtes en plein... Les deux mondes sont connectés, mais vous n'êtes pas encore reliés. Hein. Mais les choses vont revenir entre vous. Hein. Ici, toujours, il y a cet ange-là. Voilà ce que je peux vous dire pour cette guidance-là aujourd'hui. Désolée, il y a eu quelques coupures. Je ne sais pas trop pourquoi, donc je vais essayer de faire... normalement, j'aurais fait un petit montage. On va voir si ça marche. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.